Existe-t-il à notre époque une fraternité secrète et globale qui complote pour diriger le monde? Pire encore, ce plan abominable est-il déjà en marche? Des armes dévastatrices ont-elles été réparties aux quatre coins du globe à des fins catastrophiques? Peut-on enrayer le processus? Bonjour, je m'appelle Patrick McNee. L'Illuminati est supposé être une société secrète opérant depuis des siècles aux dimensions planétaires. Une confrérie occulte qui regroupe les personnalités les plus influentes du monde. Des individus de toute race et de toute religion qui occupent de hautes fonctions au sein des gouvernements, des églises, des affaires, de l'éducation, des sciences, de la médecine, de l'armée, de la finance et des organisations caritatives. Une fraternité secrète dont l'unique but est de s'emparer du contrôle de l'ensemble des peuples, des ressources et des fonds planétaires. S'il existe une société secrète aussi puissante, elle représente une menace absolue contre le monde libre. De fait, cela signifie qu'en réalité, le monde libre n'existe pas. Certains disent que c'est absurde. Mais désormais, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous avons la preuve de l'existence de cette société occulte d'envergure planétaire. Et nous savons aussi qu'elle a infiltré 2 des services de renseignement les plus puissants du monde. Qui plus est, nous avons découvert que des armes de destruction massive sont cachées aux États-Unis et dans d'autres pays pour une utilisation future. Comment cela est-il possible ? Afin de découvrir la vérité, nous devons d'abord explorer les couloirs obscurs des sociétés secrètes, dont l'histoire, les rituels et l'existence même sont enveloppés de mystères. Les communautés secrètes existent depuis des siècles. Elles ont toutes quelque chose en commun, un savoir unique, que leurs membres jurent sous serment de garder secret. Grâce à cette connaissance qu'ils ne partagent qu'entre eux, ils sont convaincus de pouvoir contrôler les profanes. Une des plus anciennes communautés secrètes existe encore de nos jours, la franc-maçonnerie. Ses origines remonteraient à l'Égypte ancienne, où seule une corporation de maçons d'élite possédait les connaissances mathématiques nécessaires pour l'édification des pyramides. Au cours de l'histoire, les francs-maçons ont gardé le secret de leur savoir-faire afin qu'ils demeurent les seuls capables d'ériger les grands édifices que l'on peut encore admirer de nos jours. D'abord, les pyramides, puis les grands châteaux et les cathédrales européennes. Mais les communautés secrètes ne se limitent pas à ce corps de métier. Le mot « assassin » tire ses racines d'une confrérie ésotérique de guerriers musulmans chiites qui contrôle le nord de la Syrie à l'époque des croisades du XIe siècle. Leur spécialité, le perfectionnement dans l'art de tuer. La secte a été fondée par Hassan ibn Sabah, dit le vieil homme de la montagne, qui règne depuis une forteresse reculée. Hassan endoctrine ses partisans en leur promettant que s'ils se battent et meurent pour Allah, ils vivront pour l'éternité dans un paradis terrestre. Il utilise le terrible pouvoir de la torture et du crime pour renforcer l'impact de ses préceptes fanatiques et pour inculquer à ses disciples une discipline et une dévotion absolue. Hassan leur donne du hashish afin de susciter en eux un sentiment d'invincibilité, puis les envoie dans des missions suicides. Le terme « assassin » est donc dérivé du mot « hashishin » ou « consommateur de hashish ». Vers 1100, les assassins constituent une force de 70 000 fervents fanatiques. À peu près à la même époque, une autre confrérie secrète voit le jour, les Templiers. Le prieuré de Sion est une fraternité chevaleresque créée en France au Moyen Âge, dont le but
est de préserver la lignée des Mérovingiens et de les remettre sur le trône de France. Leur quartier général officiel se trouve à l'abbaye de Notre-Dame du Mont de Sion, à Jérusalem. En 1117, Baudouin Ier, roi de Jérusalem, est redevable au prieuré d'avoir fortement appuyé son accession au trône. En récompense, le roi obtient que l'ordre des chevaliers du Temple devienne le bras administratif et militaire du prieuré de Sion. L'ordre des chevaliers du Temple a été créé 10 ans auparavant, avec pour mission de protéger les pèlerins en route vers la Terre Sainte. À l'époque, au Moyen-Orient, les Templiers sont en contact avec les musulmans, mais aussi avec les assassins. En réalité, à la fin des croisades et à cause des ennemis qu'ils ont en commun, les assassins se réfugient parmi les Templiers, imprégnant les soldats chrétiens de leurs idées fanatiques et meurtrières. Progressivement, les Templiers s'éloignent de la mouvance chrétienne orthodoxe et leur doctrine, avec ses rituels secrets, devient plus mystique, hérétique et tournée vers l'occulte. Tandis que le pouvoir des Templiers s'accroît, la confrérie devient une véritable église au sein de l'église, s'occupant de ses propres finances, révoquant les excommunications prononcées par les évêques et ne rendant compte qu'au pape. Depuis l'origine de la confrérie, tout ce qui a trait aux Templiers a quelque chose de mystérieux. L'ordre a été fondé juste après la première croisade, qui a rouvert la voie entre l'Europe et la Terre Sainte. Vers 1118, 9 chevaliers français, tous liés à la cour du comte de Champagne, se sont rendus en Terre Sainte, avec comme mission celle de protéger les routes qu'empruntaient les pèlerins, afin que ces derniers puissent se rendre dans les lieux saints en toute sécurité. Il n'y a cependant aucune trace de l'action des chevaliers au cours de la décennie qui a suivi leur arrivée en Terre Sainte. Quelque chose ne colle pas depuis le début. Il existe en outre des preuves selon lesquelles cette mission de protection des pèlerins n'était en réalité qu'une couverture. Ils se seraient rendus sur place pour une toute autre raison. Ces 9 chevaliers pensaient donc trouver quelque chose. On sait qu'ils ont procédé à des fouilles sous la colline du Temple. Et plus récemment, les archéologues ont trouvé des preuves de ces excavations, notamment des objets provenant du Temple. En réalité, les Templiers ne sont que très peu sur les routes. Les 9 années passées sur place sont essentiellement consacrées à déblayer de vieux tunnels sous la colline du Temple, site original du temple biblique de Salomon. Mais que cherchait-il ? Le temple de Salomon avait été détruit depuis bien longtemps. Cependant, l'on sait que, lors des périodes d'instabilité, les prêtres ont l'habitude de cacher les trésors religieux dans des caves secrètes, le temps que les choses rentrent dans l'ordre. La Bible nous dit que c'est ainsi que l'Arche d'Alliance et d'autres trésors des temples ont survécu à des invasions étrangères. Il se peut même que le Saint Graal ait survécu dans ce labyrinthe souterrain, attendant que l'homme redécouvre son pouvoir. Ce n'est certainement pas par hasard que les chevaliers se sont postés dans une mosquée sur l'ancien site. En fait, c'est au terme de leur séjour qu'ils changent de nom pour devenir les chevaliers du Temple, ou les Templiers.